Bien, en construction, tout projet est unique. Tout projet de construction est unique à lui-même. Donc, vous n'allez pas venir prendre un projet X et venir les copier-coller sur un autre projet. Donc, vous avez un projet X, vous venez le copier à un projet Y. Ça ne marche pas en bâtiment. Peu importe les bâtiments, à moins que ce soit des bâtiments. Et d'ailleurs, même si ce sont des bâtiments identiques, en construction, c'est pas du copier-coller. Certes, il y a des formulaires, mais ces formulaires, vous devez les adapter à un projet par rapport à un autre. Et non dire que non, parce que ça marchait sur ces projets, ça doit sincèrement marcher sur l'autre projet. Ça ne se passe pas de cette façon-là. Mais malheureusement, trop de personnes font cette erreur-là. Déjà que le sol lui-même, donc le terrain, peut vous imposer déjà cette différence. Donc, par exemple, vous avez un sol qui est plus résistant au point A, mais au point B, c'est pas tout à fait la même chose. Et à part ça, il y a aussi des dimensions qui varient d'un projet à l'autre, des milliers. Donc, c'est toute une différence. Donc, il y a trop de différences pour un projet par rapport à un autre. Donc, dans cette vidéo, je me suis proposé de vous partager une méthode plus simple et en tout cas efficace pour déterminer le nombre de ciments pour n'importe quel projet. Donc, c'est une méthode que vous pouvez utiliser sur n'importe quel projet et ça va en tout cas marcher. Donc, c'est une méthode très simple et on va le faire sans calcul. On va partir du principe que vous tous savez. C'est quoi ce principe? Bon, en fait, c'est comme un problème de la vie. Si vous avez un grand problème, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sectionner votre problème afin de résoudre les problèmes en partie. C'est comme par exemple avoir d'abyssal. Si vous dites de tous les CV à la fois, en tout cas que vous avez trop d'abyssal et que vous vous dites que non, vous allez tous les CV d'un seul coup, en tout cas, vous allez vous lessiver très facilement ou tout simplement ne pas parvenir à tout finir. Mais si vous vous dites de prendre une routine, de lessiver 3-4 habits matin, 4 le soir, donc c'est pas moins 2 à 3 jours, vous aurez tout fini sans que vous ne rendiez compte que vous avez perdu une certaine énergie, sans que vous ne soyez fatigué par cette tâche-là. Et là, je vous apprends rien. Et c'est la même méthode qu'on va utiliser dans cette vidéo pour savoir les quantitatifs du sac de ciment pour n'importe quel projet de construction. Et voilà, si ma tronche est bien nouvelle devant vous, cela veut dire que vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Et que donc, je m'en vais directement me présenter. Je suis Colomban Boss Mouchamouka, ingénieur en génie civil. Et là, vous êtes sur la chaîne Ingénieur Mouchamouka, une chaîne 100% construction où on vous partage des astuces et conseils pratiques basés sur la construction. Et ça, on le fait gratuitement juste au nom de la science et de la construction. Tout ce que je vais vous demander de faire, si vous n'êtes pas encore abonné, voilà, c'est l'occasion de le faire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et si la vidéo vous plaît, ou dire pour pousser à loin cette chaîne, je vous demande de faire une seule chose, c'est de liker la vidéo. En tout cas, en masse, liker la vidéo. Et si vous avez des questions à poser par rapport à tout autre élément, soit une vidéo qu'on peut faire pour vous, n'hésitez pas à l'écrire dans le commentaire. On prendra le plaisir de vous lire et de vous répondre. Ou soit il y a quelques zones d'ombre dans nos vidéos. En tout cas, écrivez-nous dans le commentaire. Aussi, on a un numéro WhatsApp qu'on partage toujours vers la fin de la vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous écrire. Et aussi, il y a dans la description notre contact professionnel, une adresse mail. Donc, si ça vous dit quelque chose de nous écrire, si vous avez à nous écrire, n'hésitez pas à nous écrire par ce deux voies-là. Ok, donc c'est après ça qu'on peut se dire de commencer. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et voilà donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Je vais vous aider à comprendre ma façon de faire les choses. La façon de résoudre ces problèmes. C'est comme l'exemple là des habits que j'ai donné. Donc dans la vie, on peut c'est de comprendre les principes. Quand vous avez compris le principe, ça devient facile. Et c'est la même chose qu'on va appliquer dans cette vidéo. Et voilà donc, pour déterminer les quantitatifs du sac de ciment pour un projet de construction, je m'en vais directement par diviser par, d'abord j'ai tout épinglé, la grande partie des choses, j'ai épinglé quelques éléments de la construction. Mais donc, il faut savoir d'abord différencier les choses. Donc, vous allez différencier des gros œuvres et des secondes œuvres. Donc, par exemple, moi ici, donc les gros œuvres vont
généraliser les éléments structuraux. Donc, tout ce qui est élément structural, ça fait partie des gros œuvres. Et les secondes œuvres, c'est beaucoup plus tout ce qui va cadrer avec les travaux de finition. Donc, déjà, il faut distinguer ça de cette façon-là. Et puis, il faudra donc portionner des choses. Parce que quand on a portionné, on a découpé j'ai un problème en des portions de problèmes. Là, on peut bien attaquer la situation. Et c'est à ce niveau que je me suis dit de faire donc gros œuvres. Et ici, on a seconde œuvre. Seconde œuvre. Ça va? Maintenant, pour s'y faire, donc, je me suis proposé de tout détailler, donc, de partir du béton des propriétés jusqu'au niveau de la dalle et puis d'autres éléments. J'ai à épingler tout. Ce que j'ai pas mis, vous allez voir et vous allez m'écrire dans le commentaire parce que je sais que la plupart de vous, dont une partie de vous est vrai dans la construction. Donc, s'il y a un élément que j'ai oublié, c'est à vous de les notifier dans le commentaire. Mais au moins, l'idéal ici est de comprendre les principes. Parce que quand on a compris le principe, on a tout compris. Donc là, on peut lire béton de propriété, chapelle, socle, longrine, poteau, poutre, dalle, chaperon. Ici, j'ai oublié escalier. Voilà, moi-même, je viens de me rappeler. Escalier. Et puis, on a crépissage, mortier. Voilà, les crépissages. Et puis, mortier de la maçonnerie. Après, par la fin, mortier du carrelage. C'est ce que j'ai à faire. Et voilà. Maintenant, pour attaquer ces genres de problèmes, vous voyez, j'ai portionné les problèmes. Je les portionné. Maintenant, autre chose à faire, c'est donc pour trouver les nombres des sacs de ciment, la grande chose est donc déjà la grande chose à savoir pour déterminer les quantitatifs, que ce soit du sable, gravier, eau ou soit du ciment, qui est notre cas ici. La grande chose à savoir, c'est les dosages. Donc, il faut savoir à combien sera dosé ton béton ou ton mortier pour savoir les restes des constituants que tu vas utiliser. Donc, la quantité de constituants que tu vas utiliser, soit pour les mortiers, pour les bétons. Il faudra savoir, il sera dosé à combien. Donc, les dosages sera de combien. C'est la même chose qu'on va faire ici. Donc, pour s'y faire, donc on a proposé donc on a portionné la construction, on a portionné et puis à chaque portion, on y a associé des mètres cubes. Bon, c'est juste pour illustrer, mais on va pas utiliser ça, presque pas en tout cas, on va pas utiliser ça parce qu'on va pas faire les calculs là, on va pas faire les calculs. Donc pour le béton de propriété, faut juste savoir il est dosé à combien. Et par exemple ici, par exemple, les bétons de propriété est dosé à 150 kg par mètre cube. Donc 150 kg par mètre cube. Des semelles, ça c'est dosé à 350 kg par mètre cube. Les socles c'est également 350. Longrine, pareil. Poteau, comment je l'écris? Pareil. Poutre, 350. Dalle, 350. Et même l'escalier que j'ai pas inséré ici, 350. Chaperon, c'est également 350. Maintenant, pour les crépissages, souvent ça se fait pas de la même façon. Quelquefois, on va faire pour la première couche un tel dosage, deuxième couche un autre dosage. Et quand soit on fait
les crépissages intérieurs, souvent c'est différent du crépissage extérieur. Pourquoi? Tout simplement parce que à l'extérieur du bâtiment, on aura présence de l'humidité, donc les eaux qui couleront sur les murs. Donc on pourrait dire que c'est beaucoup plus sollicité, d'où on va augmenter le dosage par rapport au crépissage de l'intérieur, ou en tout cas l'endroit où, disons, l'émilier est protégé. C'est pourquoi donc vous allez voir que quelquefois pour les crépissages, on va les faire aussi, les mortiers du crépissage, je veux dire, on va les faire à 350, 300 et 250. Disons, si on fait les crépissages extérieurs à 300, l'intérieur à 250, ça marche, hein, ça marche. Pour la première couche. La deuxième couche, on va utiliser soit aussi 350. Vraiment, on peut faire même 300. Et ça va marcher. Maintenant, pour les mortiers de la maçonnerie, ça, on le sait tous, ça se fait à 250. 250 kg par mètre cube. Les mortiers carrelage, donc mortier du carrelage, ça aussi, c'est à 250. 250, ça oui. Mais à part les mortiers du carrelage, il y a quelquefois là où on va faire soit le lissage, hein, les pavements, avec soit juste du ciment, où on va soit avant tout faire un béton de sous-pavement. Un béton de sous-pavement. Souvent aussi c'est dicté, souvent aussi c'est dosé à 250. Soit ça sera spécifié dans le cahier des charges. Maintenant, donc c'est ça les éléments principaux qu'on aura à utiliser. Maintenant, reste à savoir alors. Donc, reste à prendre donc les éléments qui ont les mêmes dosages. Donc, on fait l'addition, hein, l'addition des mètres cubes. Par exemple, si on a au total, on va pas faire, hein, juste c'est une petite façon d'expliquer, hein, une façon d'expliquer. On va faire, par exemple, on a eu peut-être 200 mètres cubes dosé à 350, hein, dosé à 350. Donc, on prend ce qui est dosé à 350, donc semelle, socle, longrine, poteau, donc des éléments structuraux, poutre, dalle, chaperon, hein. On prend ces éléments et même quoi. Il y a d'autres. Ah oui, par exemple le mortier, aussi c'est dans le même mètre cube, mortier du crépissage, hein, voilà. Mortier du crépissage, j'ai mis des faux parce qu'il y a des crépissages intérieurs et extérieurs. Moi j'ai mis des astérisques. Voilà, on a aussi 350 kg par mètre cube. Oh, c'est quoi le problème celui-ci? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On prend cet élément. Donc, on a notre premier élément. Vous voyez, on commence à réduire des choses. Et puis, on va faire quoi? On prend tout ce qui est dosé à 150 kg par mètre cube. Par exemple, ici, on a 10 mètres cubes parce que si on voit bien, c'est l'unique endroit où on a mis 150 kg par mètre cube. Donc, on a 10 mètres cubes multiplié par 150. Hein? Et puis, on prend, ça aussi on a pris, on prend pour les mortiers. Les mortiers, par exemple, on a 70, 50 plus 20, je vais prendre le vrai résultat. On prend donc 70. Ah oui, 70.
Ou soit on s'est dit que non, on a 80. Hein? 80. On prend si, on s'est dit on va poursuivre de prendre pour les crépissages. On les prend juste à 80. 80 mètres cubes. On va aussi les multiplier par combien? Par, si on a utilisé 300, on utilise 300, mais parce qu'on prend d'abord les mortiers. Carrelage, on prend déjà 50. Et pour les 300, on avait, disons ici, on prend les mêmes 60 là. 60. Soit on prend la moitié pour les crépissages extérieurs. Donc, on prend 30. Par exemple. D'ailleurs, 30. Non, 30, c'est trop. On prend 10. Hein? 10 mètres cubes. On les multiplie par 300. Hein? Et soit les restes. Le reste, on l'ajoute ici. Les restes, on ajoute ici parce que c'est 10 à 50. On ne va pas faire 10 à 50. On ajoute les. Si on a pris 10 dans 60, on reste avec 50. Donc, on a 50 plus 80. Donc, c'est ce qui fait ça 30 mètres cubes. Vous voyez comment on a fait. Donc, dans tout ça, donc combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dans 11 éléments, on vient de rester avec 1, 2, 3, 4. Hein? 4 dans 11. Maintenant, ici, en multipliant, et puis en divisant par combien? En divisant par les sacs de ciment, soit on va prendre, pas les sacs de ciment, mais dire la quantité d'un sac de ciment, la quantité du ciment qui contient un sac de ciment, parce qu'il y a des sacs à 50, ça agit. Ça, c'est devenu c'est pas une chanson sur cette chaîne. Donc, il y a des sacs à 50, 35, 30, 25 kg. Nous, on s'est dit de prendre les sacs de 50, comme d'habitude. Donc, partout, on aura été divisé par 50, divisé par 50, divisé par 50. Hein? Et là, on va trouver le résultat. Donc, en divisant chaque partie, on va trouver les résultats. Et les résultats, parce que c'est du mètre cube au mètre cube, ce mètre cube va se simplifier avec les 350 kg par mètre cube. Ça veut dire qu'on va les mètres cubes va se simplifier avec les mètres cubes. On va rester avec une réponse en kilogrammes. Donc, ça sera des kilogrammes. Non, parce que ici, c'est 50 kg, pardon. Donc, c'est 50 kg, excusez. Ici, c'est 350 kg par mètre cube. Donc, les unités vont se simplifier. On aura des nombres. Ce qui va faire un nombre. On aura des nombres pour les résultats. Donc, on aura juste les résultats en nombres. C'est ça la façon que moi, je me suis dit de pouvoir portionner la chose pour enfin trouver les nombres. Vous voyez, comme je l'ai dit, on n'a pas fait les calculs. On a juste vous montrer la méthode à suivre dans genre une formulaire. Et c'est maintenant là que vous pouvez aller l'adapter à n'importe quel chantier. C'est juste donc n'importe quel projet, que ce soit un projet de R+10, R+2, excusez, il suffit de les prendre formulaire, donc de comprendre les problèmes, se fixer un principe et de passer par formulaire pour trouver des résultats. Donc, c'est un peu ça, c'était juste une courte vidéo, juste pour essayer de vous dire une bonne fois pour toutes comment s'y prendre. Donc, si vous êtes arrivé jusque là et que soit vous avez oublié de vous abonner, n'oubliez pas de le faire. N'oubliez pas pour la deuxième fois de le faire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout, lâchez-moi un gros pouce bleu. C'est tout ce que je vous demande. Sinon, autre chose, je fais gratuitement. Moi, j'ai un retour. Je vous demande juste de me lâcher des gros pouces bleus. Et si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à les poser dans le commentaire. Ça sera tout pour cette vidéo. Allez, boss.